Nous avions comme objectif d'opérer 50 cas, c'est-à-dire 50 œils atteints de cataracte. Et nous avons eu à prendre en charge 44 enfants et en termes de nombre d'yeux opérés, nous en avons eu 63. Donc l'objectif est largement atteint. Et il faut dire que la cataracte est la première cause de cécité au niveau mondial. Elle est d'étiologie habituellement sénile, c'est-à-dire liée à l'âge. Mais nous avons des cas aussi qui atteignent les enfants. Nous avons aussi des causes congénitales, c'est-à-dire la maman peut être atteinte d'une infection au cours de la grossesse, où il peut se trouver que l'enfant ait pris certains médicaments comme des corticoïdes, ou même a eu à subir un traumatisme. Donc c'est ces différents cas-là que nous avons opérés ici, les cataractes de l'enfant de 0 à 15 ans. Et c'est avec l'appui de la Ligue islamique mondiale. C'est un programme qu'on a ficelé avec eux depuis 2022 et que nous avons eu à mettre en œuvre le 12 et le 13 dernier. Et cette cérémonie de clôture-là, c'est une manière pour eux aussi, avec le représentant de l'ambassade d'Arabie Saoudite, d'offrir à ces enfants qui ont été opérés des cadeaux. Et c'est une cérémonie de clôture dans ce sens, ce samedi 14 au niveau du centre de santé de Yeumbeul. Ici, lors du dépistage, nous avons eu à diagnostiquer des cas de glaucome. Certains cas aussi ont été opérés parmi ces enfants-là, mais aussi les enfants qui sont atteints d'amétropie, c'est-à-dire des problèmes de lunettes. Ça peut être la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Ces enfants-là n'ont pas été pris en charge, mais ont été référés au niveau du centre de Yeumbeul ici pour qu'ils puissent être pris en charge de manière continue, peut-être dans la routine. Mais aussi, dans ce sens, aussi, il y a un programme qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire pour essayer d'appareiller nos enfants qui sont atteints d'amétropie pour qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats scolaires. La cataracte, comme j'ai dit tantôt, c'est la première cause de cécité au niveau du Sénégal, mais surtout chez l'adulte. Mais chez l'enfant aussi, c'est sensiblement les mêmes statistiques, puisque les enfants qui sont atteints de malvoyance ou de cécité sont principalement atteints de cataracte, de glaucome ou de vice-diffraction, c'est-à-dire des problèmes de lunettes. Donc c'est les trois principales causes qu'il y a au niveau de notre pays. Et nous avons beaucoup de plans que nous avons mis en place, notamment celui-là, avec des programmes pour pouvoir pallier à ces problèmes-là au niveau national. Oui, c'est vrai, même avec les services de routine que nous avons, il faut dire que dans tous les centres de santé, dans presque 2 sur 3 centres de santé, il y a une unité de soins oculaires, mais aussi des unités qui prennent en charge chirurgicalement ces pathologies-là. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a toujours des personnes qui sont laissées en rade pour des accès financiers ou accès géographiques. Mais c'est dans ces cas de campagne-là qu'on essaie de ratisser pour prendre en charge et enrôler ces personnes, comme vous l'avez dit, dans ces genres de programmes-là. Et ce n'est pas seulement un problème d'ophtalmologiste, mais l'enfant aussi, avant d'être opéré, il faut qu'il soit anesthésié. Et il faut des médecins anesthésistes. Donc c'est ces complications, c'est ces couacs-là que nous avons au niveau des structures de l'intérieur du pays. Mais ce sera super remédié puisque nous avons des ophtalmologistes un peu partout. Et il y a un diplôme que nous avons mis en place avec l'université dans le cadre de l'ophtalmologie pédiatrique. Donc ce sera vraiment bientôt, je ne dirais pas un vieux souvenir, mais il y aura quand même beaucoup de choses qui seront faites dans ce sens. Juste une dernière question. C'est comme je l'ai dit tantôt, il y a un programme dans ce sens. Nous avons formé beaucoup d'enseignants pour qu'ils puissent reconnaître ces problèmes-là. Mais aussi nous sensibilisons les parents. Quand j'ai une opportunité comme ce genre avec la presse ou de communiquer avec les parents, nous les conseillons d'accepter que l'enfant puisse mettre des lunettes. Et je prends pour l'exemple ma fille qui a 10 ans et qui met des lunettes depuis l'âge de 6 mois. Donc pour dire que si c'était quelque chose de nocif, de pas indiqué, je ne l'aurais pas accepté pour ma fille. C'est une manière de dire que nous sensibilisons les parents. Le moindre comportement visuel qu'ils voient chez leur enfant qui est un peu inhabituel, notamment la déviation des yeux qu'on appelle strabisme, ou une tache blanche ou une autre tache qu'il y a, c'est de consulter le plus rapidement et d'accepter le port de lunettes, puisque ça permettra à l'enfant d'avoir de meilleurs résultats scolaires, d'avoir un développement optimal, mais aussi de garantir une bonne ressource humaine pour ce pays, pour un développement, pour être vraiment au rendez-vous des nations les plus développées. L'utilisation Portable, les smartphones et le fait de ne plus avoir d'activité en plein air favorise la survenue de certaines maladies, notamment la myopie, qui était autant un problème familial, mais il y a des problèmes environnementaux maintenant. On demande aux gens d'éviter les activités de près très longtemps.
pour essayer d'éviter ces choses. Mais même il y a des pays développés qui ont permis, qui interdisent l'utilisation à un certain âge, c'est-à-dire il y a au moins des heures qu'il faut pour l'utilisation des tablettes. Pour un enfant de moins de 2 ans, c'est pas plus d'1 heure d'écran par jour, mais aussi éviter ces écrans-là à partir de 19h ou de 20h pour ne pas trouver le sommeil de l'enfant, puisqu'il y a une certaine heure où l'enfant utilise ces écrans-là pour avoir un trouble de sommeil, et qui parle de trouble de sommeil par là de concentration peut-être à l'école ou le lendemain. Donc c'est des phénomènes qui existent, et certains pays asiatiques ont permis aussi à développer des matériaux qui permettent à l'enfant de ne pas être proche de son cahier, de son ardoise ou de sa table d'examen, d'exercice, pour éviter les activités de près. Mais c'est tous ces programmes-là, la conjugaison de tous ces efforts-là qui vont nous permettre de réduire drastiquement l'évolution de ces vice-frégations d'ici 2050. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا العمل اللي تم اليوم، وهو الانتهاء من عملية ل50 طفل، عملية لإعادة البصر ل50 طفل. وهذا طبعا سرورنا الكثير يعني بهذا الشيء، لأنه موجه للأطفال، والأطفال يعني هم يعني بنات يعني ثمرة المستقبل إن شاء الله. وكون أن يصبحون يعني مصابون بهذا المرض المعيق، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن تم العملية الجراحية لهم لكي يكونوا يبصرون، وبكذا لن يكونوا يعني من طائفة المعاقين يعني لو استمر معهم هذا الوضع. ونحمد الله تعالى اللي وفق رابطة العالم الإسلامي، مكتب الرابطة هنا، أنه عمل هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل الاجتماعي في السنغال. ولدينا نحن برنامج مع مركز مكافحة العمى، والحمد لله على هذا الإنجاز، ونشكر الله تعالى كثيرا على هذا الإنجاز. والسلام عليكم. waaw ginnaaw bi ñu santee yàlla mu ne ñu ngi sant bu baax ginnaaw bi ñu tàmbalee mbir mi si bismillahi rahmaani rahim jeexale ko alhamdulilahi rabbil alamin. mu ne li ñu si namoon yëpp yàlla defal nañu ko, opéré nañu xale yi, jaar na yoon. kon ñu ngi sant yàlla di sant it rabita alam islami bi nga xam ne daf ci dugal loxoom ba nga xam ne mbir mi sotti na tey. ñu siy gërëm tamit docteur Badiane, di gërëm tamit ministère de la santé si yu mel nii. ñun nag duñu deñ di liggéey si yu mel nii ci mbiru cataracte pour di fexe nu ñu dimbalee population bi. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. wasalaamaaleykum wa rahmatullah.